Vous avez constaté ces derniers temps, depuis le mois de décembre 2023, on participe et on assiste à beaucoup de feux mystérieux. Le dépôt d'hydrocarbures de Kaloum a pris feu. Le dépôt matériel EDG de Dar es Salaam a pris feu. Centrale thermique de Kaloum a pris feu. Il y a eu l'incendie au centre commercial de Madina. Il y a eu d'incendie au ministère de la Culture. L'incendie au niveau du marché de Kunsitel. Au moment où je vous parle, il paraîtrait qu'il y a encore un incendie au niveau du camp Samori. Et nous avons assisté à beaucoup de sinistres, à beaucoup d'accidents. Cela nous interpelle. Quelqu'un qui est conscient ne peut pas être content de ça. Parce que c'est notre pays. Ceux qui sont victimes de ces incendies sont nos frères, sont des Guinéens comme nous. Ça veut dire que nous sommes interpellés. Quand ça arrive comme ça, ça crée des inquiétudes. Parce que si c'est un incendie chaque 5 ans, on comprend. Mais quand c'est successif tous les jours, accident, incendie, brûlure, avec tout ce qu'il y a comme perte, des milliards de pertes, nous sommes interpellés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce pays est à 90% croyants. Nous sommes chrétiens et musulmans. C'est un pays qui croit à l'existence du Tout-Puissant. Je voudrais demander à l'imam de la grande mosquée de Faisal, à Monseigneur Vincent Koulibaly, à l'imam Badourou de Labi, aux grands imams de la Haute-Guinée et de la Forêt, aux imams de la Basse-Guinée, aux chrétiens qui sont en train de prier ce matin dans l'église de Bofa, à tous les religieux, je demande humblement de prier pour le pays. Il est nécessaire qu'on demande à Dieu de protéger ce pays. Dieu peut nous écouter si on fait des prières. Le cardinal Robert Sallah est interpellé. Faisons des prières pour ne pas que ça arrive. Personne ne peut se réjouir de ça. Ça nous interpelle. Nous sommes tous concernés puisque c'est notre pays. On n'a pas où partir. Donc, que Dieu le Tout-Puissant protège ce pays, protège les Guinéens et nous évite ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Évidemment, si je parle de ça, je voudrais apporter notre soutien total aux habitants de Koronti. Depuis décembre 2023, le dépôt principal des hydrocarbures de Koronti a pris feu. Avec beaucoup de dégâts très importants. Des maisons ont été détruites. Nous apportons, comme je l'ai dit, nos solidarités. Et vous savez, lorsqu'il y a eu ces problèmes à Koronti, sur le plan national et international, les Guinéens se sont mobilisés. Ils ont exprimé leur solidarité. Est-ce que tout ce que nous avons donné, est-ce que les habitants de Koronti ont bénéficié de ça? Je n'en sais rien. Mais on doit situer la responsabilité. C'est la saison pluvieuse. C'est des pères de famille. C'est des gens qui vivent depuis longtemps dans ces quartiers.
Quand vous arrivez, vous passez par Coronti, vous voyez des familles dehors. Ça doit interpeller le gouvernement. Il est de leur responsabilité immédiatement de créer des conditions pour les habitants de Coronti. C'est un sinistre. C'est grave. Quand vous êtes né dans un endroit depuis 40 ans, et puis en moins de 2 heures, tout est à l'eau. Vous ne savez pas où partir. Il y a certains citoyens de Coronti, croyez-moi, depuis qu'ils sont nés, il y en a qui ne connaissent même pas le kilomètre 36. Ils ne sont jamais sortis de là où ils sont. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le gouvernement doit prendre les dispositions pour recenser, créer des conditions, immédiatement, essayer de caser les citoyens de Coronti en attendant de reconstruire leur maison. Ils doivent avoir des logements, des lieux où ils doivent dormir. On doit créer les conditions pour qu'ils mangent. Parce qu'ils ont des enfants qui vont à l'école. Parmi eux, il y a des malades, il y a des vieilles personnes, il y a des handicapés. On doit pouvoir régler ça. Il y a les moyens de faire ça. On peut essayer de le loger. Il faut les identifier. Il faut trouver des logements décents qui ne consistent pas à les appeler pour aller les donner 1 million. Ça ne sert à rien. Il faut le faire. Il faut créer en sorte que leur dignité soit respectée. Parce que ce n'est pas eux qui ont souhaité ça. C'est un accident. Donc j'espère que ce message sera entendu. La situation du pays nous interpelle. Mais il faut faire la différence. Ceux qui ont pris le pouvoir, c'est le CNRD qui a pris le pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un. Hein? C'est les militaires qui ont pris le pouvoir. Quand ces militaires ont pris le pouvoir, ils ont appelé leur organe CNRD. Le président de la transition a pris l'engagement que ni les membres du gouvernement qui va mettre en place, ni les membres du CNT ne seront candidats. Il a pris l'engagement d'organiser les élections. Ils ont pris l'engagement de faire la charte. On n'était pas là. Ils se sont mis d'accord avec la CEDEAO sans nous pour dire que les élections vont être organisées d'ici la fin de l'année. Je dis encore, le CNRD. Nous avons été le premier parti à applaudir le CNRD. Nous avons applaudi les jeunes de l'Axe, Amdanda et Pambote, qu'on est en train aujourd'hui de décrier, comme si c'était des gens auxquels on donne de l'argent, qui se sont battus pendant des années, pour que la démocratie soit dans ce pays. Personne n'est capable de donner 1 franc aux jeunes de l'Axe. Le combat qu'ils mènent, ils ne le mènent pas pour quelqu'un, ils le mènent pour leur pays parce que ce sont des Guinéens. Leur souhait est que ce pays soit un pays. Et si on doit parler des jeunes, les jeunes de l'Axe, on ne doit pas les traiter comme si c'était des gens qu'on est capable de corrompre. Ça fait excessivement mal. À mon humble avis, les membres du gouvernement devraient s'occuper de leur département. Un membre du gouvernement ne doit pas parler de politique, il n'est pas là-bas pour ça. C'est un ministre sectoriel, il doit s'occuper de ça. Il ne peut pas parler à la place du CNRD de quoi je me mêle. Tu n'as pas fait de coup d'État. Ce n'est pas toi le colonel Doumbouya. Tu n'es pas son porte-parole. Mais occupe-toi de la politique. Les membres du gouvernement ne doivent pas parler de politique. Parce que tout ce que ces gens-là disent, nous, ça ne nous concerne pas. Parce que ça n'engage pas le CNRD, ça n'engage qu'eux-mêmes. Quand un membre du gouvernement sort, il dit qu'on ne peut pas organiser les élections, ça l'engage. Nous, ça ne nous engage pas. Quand un membre du gouvernement sort pour dire que dans ce pays-là, la transition, c'est pour la constitution qu'on va mettre en place,
C'est une constitution qui va rester pendant 60 ans. Ça aussi, ce n'est pas notre affaire. Ça ne l'engage pas. Je vais vous dire clairement. Nous, en tant que politiques, nous ne considérons que les propos du CNRD. C'est eux qui ont pris le pouvoir. C'est le colonel Doumbouya. Tout ce que les membres du gouvernement là disent n'engage pas, ne nous engage pas, n'engage que eux-mêmes. Parce que pour moi, c'est nul. Ça n'a aucun effet. Si un membre du gouvernement sort pour dire qu'on ne va pas organiser les élections, c'est dans 5 ans, ça l'engage. S'il sort pour dire que, comment on appelle ça, on ne fera pas de révision de l'ancienne constitution, ça l'engage. En attendant, le colonel Doumbouya n'est pas encore apparu à la télévision nationale pour dire clairement que ce qu'il a dit au départ, il renonce à ça. Il n'est jamais sorti pour dire qu'il est candidat. Il n'est pas sorti pour dire qu'on n'organisera pas les élections. Il n'est pas sorti pour dire qu'au 31 décembre 2024, l'accord qu'il a signé avec la CEDEAO est un accord qui ne fonctionne pas. Il ne l'a pas dit. Un membre du gouvernement qui n'est pas politique. Toi, tu n'étais pas là lorsque le CNRD faisait le coup d'État. Tu n'étais pas là. Hein? Tu n'as pas pris d'armes. On te nomme. Au lieu de t'occuper de ton poste, tu veux être le porte-parole du CNRD. Les gens du CNRD sont là-bas. Il y a le colonel Doumbouya. Il y a Amara. Il y a Bala Samoura. Il y a Idjamin. Quand ces gens-là parlent, nous, ça nous intéresse. Moi, le jour où Amara va parler pour dire qu'il n'y aura pas d'élection, oui, là, ça nous interpelle. Mais un ministre, personne ne sait comment tu as été nommé. On te nomme ministre de ton département. Au lieu de t'occuper de ça, tu sors pour nous parler de politique. Comme si c'est toi qui dois décider quand est-ce qu'on doit avoir les élections. Nous discuterons avec le CNRD, pas avec un ministre. Pour nous, un ministre, tout ce qu'il dit n'engage que lui. Pour nous, ça n'a aucune importance. Que ça, ce soit très clair. Et vous, militants, ne vous occupez pas de ce qu'un ministre dit. Ça ne l'engage pas. Il n'est pas CNRD. Est-ce que c'est clair ça? Ne passez même pas votre temps par rapport à ça. Nous restons focus sur ce que nous avons dit. Parce que pour nous, il y a une possibilité d'organiser les élections conformément à l'accord avec la CEDEAO le 31 décembre 2024. En faisant quoi? En faisant la mise en place d'un organe de gestion des élections. Un organe indépendant, conformément aux dispositions des chartes de la CEDEAO et de l'Union africaine. Point 1. 2. Nous allons faire le toilettage et la soumission au référendum de la Constitution de 2010 qui assure la séparation et l'équilibre des pouvoirs pour limiter le mandat. Qui peut nous dire que cette Constitution de 2010 n'est pas valable? Ça a permis d'avoir M. Alpha Condé comme président. Nous sommes allés aux élections en 2020 avec la Constitution. Qui peut nous dire ça? Le fichier électoral existe. Le matériel existe. On a fait la révision en 2022. On a sorti. Aujourd'hui, si on veut aller aux élections, ce n'est pas compliqué. Il faut, évidemment, faire le fichier électoral. Il faut faire quoi? Il faut faire la révision de la loi électorale. Est-ce que c'est compliqué de recruter rapidement un opérateur technique pour réviser le fichier électoral? Ce n'est pas compliqué. On parle de ça. Au lieu de faire ça rapidement pour sortir, on nous parle de RAVEC, de RGPA, du processus électoral. C'est-à-dire que c'est comme si la transition, ce n'est pas pour le retour à l'ordre constitutionnel. La transition, c'est ça. Vous nous parlez de RAVEC, vous nous parlez, après non, nous, ce qu'on va faire, nous allons faire une constitution, nous allons faire quelque chose qui va résister au temps. Même pendant 60 ans,
On ne vous a pas demandé ça. Ce qu'on vous a demandé, c'est d'organiser les élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Rien d'autre. Si nous voulons, je vous le dis, si on veut aujourd'hui, on veut respecter le délai d'ici la fin de l'année, c'est possible. Il suffit simplement de la volonté. Et je dis encore, nous, le cadre de dialogue que nous voulons, c'est le CNRD, les forces politiques, devant les partenaires techniques et financiers, nous nous retrouvons pour discuter, pour voir comment on peut sortir de cette transition. Alors, c'est ça. Je voudrais terminer pour dire, puisque les Guinéens sont capables de créer ce qui a détruit ce pays, parler de complot. Personne n'est comploteur. Personne n'est contre le général Mamadi Doumbouya. Personne. Quand les gens n'ont pas d'argument, malheureusement, tous les chefs d'État qu'on a eu dans ce pays sont venus avec la volonté d'aider ce pays. Tous les chefs d'État. Malheureusement, on les prend en otage. Lorsqu'on les prend en otage, ce sont souvent des civils qui n'ont pour intérêt qu'ils veulent être ministres pour avoir de l'argent, construire des immeubles en 2 mois ou en 2 ans. C'est tout. Tu parles d'élection et il ne veut pas du tout. La possibilité de rencontrer. Parce que dans tous les autres pays, pour être ministre, c'est compliqué. On demande même à certains qui refusent. Mais dans ce pays, quand quelqu'un est ministre, il lève le matin, les gens sont sur toi, commencent à applaudir. Dès que le monsieur est ministre, il oublie tout ce qu'il a dit par le passé. Pourtant, la parole, quand tu la prononces, la parole te suit. Ce que tu as dit hier, si tu changes ça aujourd'hui, ça va te suivre. Le colonel doit écouter les militaires qui sont autour de lui, laisser ces civils-là. Les civils-là ne veulent que leur intérêt. Deuxièmement, le colonel doit accepter de libérer immédiatement la presse. Parce que la presse joue, on ne peut pas parler de démocratie sans la presse. Hein? Ah, le général Doumbouya doit accepter de libérer la presse. Parce que ça va l'aider. Parce que ces journalistes-là, tous les matins, ils vont fouiller, ils vont aller dans les ministères. Tous ces ministres corrompus-là qui détournent l'argent de l'État, ça va être mis sur la place publique. Ça va lui faciliter la tâche. Il va savoir qui est qui. Parce que quand un ministre est attaqué pour détournement, il doit te dire d'aller devant la presse. Il doit libérer la presse. Je demande humblement au colonel pour ce pays-là, le général Doumbouya, pour ce pays de libérer la presse. Je voudrais demander au général Doumbouya de libérer complètement les leaders politiques. Je le dis ici. Ceux qui sont à l'extérieur, que ce soit le président Selou, que ce soit le président Sidia, tous les autres, les Koundouno qui sont à l'extérieur, qui sont tous des Guinéens, qui expriment leur opinion, ils doivent faire un geste d'apaisement pour que ces gens retournent dans leur pays. Ils discutent avec lui homme à homme. Parce que Selou, le président Selou, le président Sidia n'ont rien contre le général Doumbouya. Il doit créer les conditions pour que Kassori et Damoro quittent cette situation-là. Quand des gens ont occupé des fonctions dans ce pays, on ne doit pas accepter de les humilier. Quand vous avez mis quelqu'un pendant 2 ans en prison, vous ne l'avez pas jugé. Vous le laissez là-bas. Il a été Premier ministre. Quel que soit ce qu'il a été. Il a été président de l'Assemblée nationale. Quels que soient les propos qu'il a tenus. Nous sommes de l'UFDG. Nous n'avons jamais appartenu au RPG. Je ne parle pas du Premier ministre RPG. Je parle de quelqu'un qui a occupé des fonctions dans ce pays. Pendant 2 ans. Il est en prison. Si vous avez des preuves contre lui, il faut le juger. Si vous n'avez pas de preuves contre lui, il faut le libérer. Il faut savoir qu'il a géré ce pays pendant un moment donné.
il faut lui donner la possibilité d'être peut-être même à la maison, à résidence surveillée. Il faut éviter, parce que ce qui peut tuer un homme, c'est quand tu touches à son amour-propre, à sa dignité d'homme. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont souffert dans ce pays. Il faut penser aux enfants. Il faut le faire. Général, quiconque vous dit de ne pas faire ça, la personne ne vous aime pas. Si j'avais l'occasion de vous rencontrer un jour, pas pour être ministre, moi je ne serai ministre que l'autre sera président. Je ne serai jamais ministre. Ça ne m'intéresse pas. Vous dire en face, mon général, vous avez la responsabilité dans ce pays. Vous avez l'occasion de rentrer dans l'histoire de ce pays par la grande porte. Vous devez créer les conditions pour que ce pays-là se calme. Vous vous débarrassez des gens qui vous induisent en erreur. Ce sont les mêmes qui ont induit le pauvre Dadis en erreur. Ce sont les mêmes qui ont induit le président Alpha Condé en erreur. Aujourd'hui, tous ceux qui étaient derrière Alpha Condé, qui étaient LPG, qui montaient, qui descendaient, vous ne les entendez pas. Allez au siège, ils ne disent pas un mot. Il y a 2 ou 3 personnes d'LPG qui parlent. Ces civils-là, monsieur le général Doumbouya, lorsque vous ne serez pas là, ils vont être les premiers à vous vilipender. Ils veulent leur intérêt. Quand quelqu'un vous aime, il vous dit la vérité. Vous n'avez pas d'ennemi. Selou n'est pas votre ennemi. Sidia n'est pas votre ennemi. Koundounou n'est pas votre ennemi. Vous êtes des frères. Sifflez la récréation pour que ce pays se calme. Il y a la pression sur la tête de tout le monde. Après, les gens commencent à nous parler de complot. Comme si on était des ennemis. Nous sommes des ennemis, nous. Nous aimons la Guinée, nous. Nous aimons la Guinée. On se connaît. On était avec certains. On se connaît parfaitement dans ce pays-là. Ça, c'est des gens qui n'aiment personne sauf leur propre intérêt. Voilà, c'est quelques mots que je voulais passer.